C'est un super quartier de Bangkok. Et j'ai l'impression que ma moto est bien plus rapide. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. On est arrivé à Bangkok hier, après pas mal de soucis depuis Dubaï. On n'a pas fait de vidéo à Dubaï parce que on voulait pas faire des vidéos vlogs un peu gnangnan, etc. C'est pas trop notre style de vidéo de voyage, donc on a préféré ne pas en faire. Et voilà, en Thaïlande on va essayer de faire beaucoup plus de vidéos, on va essayer de faire des vidéos brutes. Pas de musique, pas de cut, des formats un peu plus longs comme vous l'avez beaucoup demandé. Et on va essayer de vous montrer ce que c'est que... On va essayer de vous montrer vraiment concrètement, de manière très brute, ce qu'on voit quand on voyage. Et je pense que c'est le meilleur moyen de le faire. Alors vous voyez mon polo, il est derrière, je sais pas si on peut le voir. Allez, on se retrouve quand on est arrivé. Change. Faut qu'on change. Bon, il veut qu'on change. Je comprends rien. Moi non plus. On change. Je sais pas pourquoi. J'ai rien compris. Je crois qu'en fait sa moto va plus vite. Un exemple des carrefours. Hop. Ici il n'y a pas de feu rouge, enfin il y en a mais on s'en fiche. Comme vous pouvez le voir, tout le monde n'a pas de casque à moto. Et puis c'est comme ça, faut se lancer, c'est un petit peu à l'arrache. Ça me rappelle mes toutes premières vidéos de voyage et mes toutes premières vidéos YouTube en général. Voilà, je vais m'accrocher parce que ça va tourner. Donc vous comprenez l'importance d'avoir une assurance santé compétente quand on voyage. Parce qu'on peut vite avoir des petits soucis. Et les toutes premières, comme je disais, les toutes premières vidéos de voyage. Alors c'est peut-être pas sur cette chaîne, elles y sont plus. C'est sur la chaîne business, ma première chaîne YouTube. Je les ai tournées ici à Bangkok. Il y a 2 ans maintenant. Et voilà, c'est toujours sympa de revenir. Peu de personnes aiment passer du temps à Bangkok parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus joli en Thaïlande, c'est très construit, c'est très pollué, etc. Mais moi j'aime bien parce qu'il y a des trucs dans tous les sens, la ville est gigantesque et il y a plein de quartiers différents. On peut aller à Chinatown par exemple, comme ce qu'on va faire, et c'est totalement différent de ce qu'on est en train de voir en ce moment. On est pas mal, hein? Ouais, on comprend rien, il parle thaï depuis tout à l'heure. Forcément, j'ai pas pris thaï. Lumpini. Très thaïlandais aussi, les bouchons. Et c'est maintenant que commence le slalom. Hop. C'est pour ça que on prend des mototaxis, c'est le principal avantage. C'est de pouvoir slalomer et pas être coincé dans les bouchons pendant un bon moment. Il fait extrêmement chaud actuellement. Wow. Regardez la fumée. Parfois c'est pas plus mal d'avoir le masque, je vous jure. J'aimerais bien vous montrer un bus thaïlandais. Alors celui-là, ça va. Mais il y en a pas mal qui n'ont pas de porte. Et en fait ils s'arrêtent à peine aux arrêts, tu dois sauter dedans, il n'y a pas de porte. C'est assez marrant, je vais essayer de vous en filmer un. Hop, on va essayer de pas tendre trop les bras pour pas se prendre les rétroviseurs, ce serait pas mal. Voilà, et là c'est un des plus beaux temples.
un des plus beaux temples de Bangkok. J'y avais déjà été à l'intérieur et il me semble qu'il y a un énorme Bouddha en or. Et donc là on arrive à Chinatown, je crois que c'est la gate, c'est celle-là, ouais. Et pour ceux qui veulent... Dans Mangkok, China, Dragon Ouais, China, Gate. In Yaowarat. Donc voilà, ça marque l'entrée de Chinatown. Ah. J'ai perdu mon polo, je sais pas où il est. Je ne le vois plus. Oh mais il est derrière, on l'a déjà doublé. Et voilà un bus thaïlandais. Avec le temple derrière, magnifique. Ah ouais? Bah justement, je demandais où est-ce que vous étiez passé. Comme vous le voyez, voilà. Là on rentre dans le cœur de Chinatown. On peut le voir. Chinatown. Ouais. Ça c'est pas du thaï hein. Écrit là c'est de l'écriture chinoise. C'est pas du tout du thaïlandais, c'est différent. Le thaï c'est comme le panneau jaune que vous voyez, celui qui est tout en bas là. Ou comme ça. Ça c'est du thaï. Et ça c'est du chinois. Hop, et on va aller se perdre dans les petites ruelles par là-bas. Je pense qu'ils vont bientôt nous déposer. Parfait. Et là on peut commencer à percevoir toutes les spécialités chinoises. Ok, Center China. Ok, cool. Hop. Et voilà. Hop. Bye. Thank you. Parfait. Nous voilà dans Chinatown. Donc, pour vous donner une petite idée, on a payé chacun 3,50 € à peu près, tips compris. Normalement c'est censé être 3 € chacun, je crois, à peu près en baht. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner de la rue principale. On va commencer à se perdre dans les petites ruelles où il y a moins de bruit et on va goûter des spécialités. Je sais pas, on va un peu improviser. Je sais qu'il y a des trucs très sympas à voir qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, comme par exemple ça. Et puis là, voilà, là on commence à être dans le cœur. Wow. Là, on commence à avoir des fruits exotiques. C'est bon signe. Où est-ce qu'on va? On va dans cette rue là, on se perd. Ouais, ça a l'air sympa. À l'entrée de Chinatown, c'est un des plus gros temples de Bangkok. Et dedans, il me semble qu'il y a un énorme Bouddha en or massif. Et c'est assez haut en vrai, donc tu vois pas mal de trucs. Il allume sa clope avec la braise dans la popote. Dans la popote. Je sais pas si on est parti au meilleur endroit. Ah si. Alors à Chinatown, il y a plein de trucs. En fait, il y a des quartiers dans Chinatown, si je me souviens bien. Donc là, par exemple, ils vendent tous des chaussures. Donc, on peut voir un petit peu. Évidemment, revendeur officiel de Gucci, Dior, etc. Donc, pour vous donner une idée des prix, 450, ça fait quoi? Ça fait à peu près 8 €, 9 €. J'ai peut-être des conneries. 100, c'est 2,70. Ouais, donc c'est un peu plus de 10 €. 10-12 €. Et donc voilà, il y a un endroit, il y aura que des boutiques qui vendent que du plastique. Tout ce que vous pouvez imaginer comme objet du quotidien en plastique. Hop, là on a des Nike. Ah, la gueule du signe. La gueule du signe Nike. Bon alors, les imitations sont plus ou moins bien faites. Je propose qu'on aille dans cette petite ruelle sombre. Et donc voilà, il y a les quartiers des chaussures, il y a les quartiers de la nourriture. Là par exemple, voilà, c'est un petit étal. Un petit marché. Et puis... Pas l'air de bonne humeur. Hein. Non, 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 fait un peu la gueule. Lui, il dort. Et là, voilà, c'est le truc avec Chinatown qui est magnifique. C'est que dans une petite ruelle qui paye pas de mine, il y a des temples à l'intérieur. Assez joli, on pourra rentrer dans un temple tout à l'heure pour vous montrer. Là on est mauvais, c'est qu'on aurait dû réviser des bases de chinois. Ça nous aurait été bien utile. Ça pue, non? Ouais, ça pue. Oh la vache. Ouais, c'est pour ça, pas mal, parfois c'est pas mal d'avoir le match. Poisson pourri. Ah tiens, là-bas il se passe des trucs. Là-bas il se passe des trucs.
Alors le problème dans ces ruelles, c'est quand quelqu'un passe sa moto, déjà ça fait beaucoup de bruit parce que ça résonne. Ouais. Et c'est surtout qu'il n'y a plus de place. Genre cette moto, quand il y a un mec qui passe dessus, c'est tout de suite compliqué. Ah, ça pue vraiment. Ouais, des chats. On va peut-être voir des rats. À Chinatown, j'en ai pas encore vu beaucoup. Mais dans le Bangkok en général, c'est une règle. Hop. Donc là voilà, on est toujours dans le quartier des chaussures. Si vous voulez des tongs, là c'est que ils vendent tous la même chose. Évidemment les prix sont fortement négociables, surtout quand on est un touriste. Évidemment ils annoncent un prix qui est assez fort, pas tous mais en général ouais. Ah, ça fait du bien du calme. T'as vu ça? C'est pas souvent qu'à Bangkok il n'y a pas de... Alors ici ils klaxonnent pas des masses quand même. Par rapport à l'Egypte où on était, par rapport au Vietnam, ça va, ils sont assez raisonnables. Bah, quand ils klaxonnent, c'est quand ils sont à 2 doigts de l'accident. Ouais. Et donc là, ah voilà, là on est dans une grosse artère. Donc par exemple, quand je vous dis qu'on peut trouver de tout, il y a une espèce de monsieur bricolage Improvisé. en plein milieu du Chinatown. Donc est-ce qu'on va tout là-bas ou est-ce qu'on va tout là-bas? Qu'il ou face? Ça peut changer le destin de cette vidéo. Ouais. Moi je te dirais d'aller à droite parce que... Ouais. On choisit la droite. Faut toujours choisir la droite. Hop, des petits chapeaux. Est-ce qu'on ferait pas les gros touristes avec le chapeau thaïlandais? Non, non, non. Oh, ceux-là ils font très colons, j'adore. Ça serait parfait. Hop. Tu veux qu'on prenne des chapeaux? Non. On va passer pour des Mongoliens. Ouais, puis on n'a pas la place dans le sac surtout, on va devoir les jeter. On est les seuls touristes hein, mec. Ouais, parce que ah oui, on a oublié de préciser, le pays n'était pas fermé aux touristes, mais il fallait faire 14 jours de quarantaine, 14 jours pendant lesquels tu restes dans ta chambre d'hôtel. Donc 2 semaines sans avoir le droit même d'aller dans le couloir de ton hôtel. Et ça a changé il y a 15 jours, c'est plus qu'un jour de quarantaine qu'on a fait. Quand tu arrives, Ça c'est si t'es vacciné. ouais, quand tu arrives, tu fais un test PCR et en attendant le résultat, tu dois rester dans ta chambre. Mais ce qui fait qu'en fait, depuis 2 ans, depuis le début du Covid, en fait, il n'y avait aucun touriste ici. Et là, il y en a toujours très peu, on n'en a pas croisé. Et puis voilà, donc c'est un peu compliqué parce que la Thaïlande, c'est vrai que c'est, alors Bangkok moins, mais tout le sud de la Thaïlande, par exemple, ça dépend énormément du tourisme. Même si c'est pas que ça, la Thaïlande, il y a beaucoup d'industries, etc. Mais voilà, c'était un peu la cata sans les touristes. Donc là, tous les prix sont cassés, les hôtels sont tous à moins 50%. Donc c'est un peu chiant pour venir. C'était un vrai bordel pour venir. Là, on change un peu de quartier dans Chinatown. C'est plus de tout, là on peut acheter tout ce qu'il faut, les fournitures scolaires. Là c'est une sorte de parapharmacie. Là il y a les chaussettes. Ça sent moins mauvais. Bah c'est les chaussettes. On n'est plus dans la bouffe. Mais il faut qu'on trouve le... Alors le problème ici c'est que va trouver des trucs. C'est impossible. Hop, on va essayer de se faufiler. C'est impossible de trouver des trucs précis. Mais si on arrive... En fait c'est un gros bazar organisé. Ouais. Si on arrive à trouver le marché aux poissons, niveau odeur, là tu vas être servi. Il y a du poulpe et tout, je crois, on peut en goûter. Tu veux goûter des trucs après? Je sais pas. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous aimeriez qu'on fasse des dégustations? Genre, est-ce que vous en foutez des dégustations? Est-ce que vous trouvez ça chiant? Ou est-ce que ça peut être marrant de nous voir en train de manger des trucs hyper épicés, manger du poulpe, manger, je sais pas, avoir une tête bizarre, manger du chien? Il y a peut-être du chien. Moi je suis chaud de manger un labrador. Manger un labrador, un labrador quand même. Non mais tu sais les petits chiens qui servent à rien, genre les teckels, tu vois un teckel ça se mange bien. Un labrador quand même. Je commence à avoir soif personnellement. Serait-il pas le temps de trouver de l'eau? De l'eau. Ou alors une boisson. Je suis moyen chaud de prendre un bouillon de poulet là tout de suite. Non ça me dit rien du tout. Mais donc là il y a du maquillage et tout. On est vraiment les seuls touristes. Ouais. Je sais pas si vous avez vu des touristes. Alors après, il y a des gens ici c'est des touristes mais on ne sait pas. Oui non mais on est les seuls européens on va dire. Voilà c'est ça. Les seuls européens avec la liaison. C'est Noël? Ah oui c'est vrai que c'est Noël bientôt. Dans un mois c'est Noël. Tu veux acheter un sapin pour l'hôtel? Un petit sapin. Ça va être sympa. Petit Noël au KFC, super. Alors nous, on sait pas du tout où on fait Noël, hein, on va rigoler. Hein. Non, aucune idée. Bon, le problème c'est qu'on est très loin de la maison, l'aller-retour il y en a pour cher.
Bah, honnêtement, 1200 et 1500 € par personne. 2 jours aller, 2 jours retour. Donc, ouais, au niveau des prix, la Thaïlande, ça peut paraître pas cher. Alors maintenant, c'est un peu faussé parce qu'il y a le Covid, etc. C'est pas cher, évidemment. Hein. Hier, on a mangé pour 1 € chacun, comme ça. Mais il faut savoir que la Thaïlande, ça reste quand même un des pays les plus chers. C'est le pays le plus touristique du coin. Là. Ouais. Cambodge, Laos, Vietnam. Donc, pour avoir fait le Vietnam, par exemple, c'est beaucoup moins cher. L'Indonésie. Ah, est-ce qu'on peut montrer ça aussi, peut-être? Chaque fois qu'on rentre dans un magasin, hop, on met la main. Oula! Et ça prend la température. Elle se marre, ça la fait rire. Les deux touristes. Les deux touristes. Les tuches. Les tuches en Thaïlande. On va en face là. Fais gaffe en traversant. Ah oui, parce qu'ici il roule à gauche. Ah oui, c'est vrai. Du coup, faut pas faire. Attends, qu'est-ce que je dis? Ouais. Ah, regarde, il y a des petites figurines et tout. On peut vraiment trouver de tout. Hein. Voilà, Squid Game évidemment. Je disais ici, le volant il est à droite et il roule à gauche. Du coup, faut faire attention en traversant parce que c'est un peu différent. Ouais. Oula, il est fatigué le père. Il sort du sport lui. Des petits bobs. Et ça peut être sympa un petit bob. Il y a les casquettes. Non, parce que cette casquette que j'ai là, je crois honnêtement que j'ai fait 200 vidéos YouTube avec. C'est la même casquette que j'avais ici il y a 2 ans, les premières vidéos. Tu vas acheter un bob? Non. Bon, le problème c'est qu'on va devoir partir. Ok. Sorry. Bon, pas de vidéo, dommage. Ah, c'est de la contrefaçon. Les. Squid Game, c'est un Ah truc mais de oui, malade. c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on filme. C'est parce que c'est... ouais. En fait, alors ici comment c'est? L'État est un peu autoritaire avec les gens, voire un peu beaucoup. Et légalement, la contrefaçon, c'est interdit. Mais bon, ouais. C'est interdit, mais... C'est interdit, mais c'est un peu le sport national. Donc... Ah, l'horreur. Donc voilà, c'est pour ça qu'il... Oui, j'ai vu ce que tu as vu. Ça m'a écœuré. Ouais, on va pas le dire. Ouais, donc voilà, il y a beaucoup de contrefaçons, ils veulent pas qu'on filme. Mais de manière générale, c'est quand même plus facile de filmer que... Je sais pas, en Égypte, c'est un peu plus compliqué. Alors en Égypte, pour avoir personnellement séché toutes les vidéos des plus gros vlogueurs américains en Égypte, ils disent tous que c'était un des pays les plus compliqués pour filmer en Égypte. Honnêtement, on n'a pas eu trop de problèmes. En fait, c'est un peu comme partout, si tu arrives en souriant, t'es sympa. Tu demandes la permission pour filmer avant de sortir ta caméra. Les gens en général sont d'accord. La pire vidéo qu'on ait faite en Égypte, c'est celle dans le bidonville. Ouais, là c'est compliqué de filmer. Quand on est sorti du bidonville, il y a un mec qui nous a dit ne filmez pas là-dedans, vous allez limite vous faire tuer. Je sais pas si on l'avait mis ça d'ailleurs. Parce que bah non, mais je sais pas si. Je crois qu'on l'avait pas mis dans la vidéo. On avait arrêté de filmer. Et en gros, ça s'est très bien passé. Donc il y a ce que les gens disent et il y a la réalité. Hein. Ah, des petites chemises comme ça. Oh, la chemise Gucci elle claque. Avec les chemises Dior. 200, ça fait combien? 5 balles? Ouais. Ah, je m'achète très bien une chemise maintenant. Ouais, une petite chemisette à fleurs de vacancier là. Attention. Mais en vrai, carrément. Moi je suis chaud. Ouais, ça peut être sympa. On va peut-être faire une vidéo aussi, on va aller se faire une chemise sur mesure. Des petites chemisettes. Oh, regarde, le porte-clés. Donc voilà. Niveau porte-clés, je crois qu'il y a le choix. Hop, là-bas, de l'électronique encore. Etc. Du tissu. Et voilà, c'est un peu l'ambiance du quartier. Alors là, je crois qu'on est sorti de Chinatown un petit peu, je suis pas sûr. Il y a beaucoup moins de trucs chinois. On est peut-être en train de faire une fausse route, mais c'est pas grave. Tu les reconnais comment, toi, les Chinois? Bah, non, enfin, moi c'est dur de les reconnaître, mais tu reconnais les écritures, etc. Ah, quoique là, c'est écrit en chinois encore, donc... par là. Oh là là, ou en face. Encore un moment charnière de la vidéo. Ouais. Le destin peut changer, hein. Si on va à gauche, on peut faire des rencontres, si on va tout droit, on peut en faire d'autres. La vidéo peut changer, ça peut devenir une vidéo virale à tout moment. Oh, avec les dragons et tout. Ça déraille, hein. Tu me vois avec ça, toi? Bah peut-être pas avec les dragons, mais... Oh, la dragon. Avec ça. Ah ouais, je sais pas. Stylé celle-là. Avec claque, hein. Pourquoi pas? C'est combien? 7 XL.
petit, ouais, mais ici il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'obèses Il y a beaucoup de. Ouais, 7 Il y en a XL. aucun et les Asiates sont tous hyper fit. Bah, déjà, mec, un triple Ouais. XL, c'est une robe. Après, c'est des tailles asiatiques. Hein. Ça, c'est du combien? 58, ça fait quoi? Je sais pas. Ah, Celui de celle-là, mec. Celle-là, derrière. Hein. Elle est derrière la balle, celle-là. Mais même derrière, là. Ouais. Pourquoi pas? Ah, 58, c'est écrit là. C'est bien 7XL. Ouais, mais ça, c'est pas du 7XL, ça. C'est grand, mais c'est pas non plus. Donc là, par exemple, 220, c'est le prix affiché. Hein. Donc 220, ça fait quoi? Ça fait 6-7 euros. Vas-y, je prends celle-là. Prends-en Tu une. la toi. prends? Attends, Tu veux essayer? Est-ce qu'on fait les Français, on met la chemise, on se casse? Le problème, c'est qu'ici, partir en courant, c'est vite compliqué. Hein. Et je te rappelle Ouais. qu'on a aucune idée de où on est. Ouais. Ah, c'est validé. C'est Ouais, validé. oh, il a un chameau, mec, sur son t-shirt. Il a un chameau qui fume une clope. On est Bon, alors, obligé qu'est-ce que d'écouter t'en ses penses? conseils. Parfait. Est-ce que ça me va bien? Nickel. Je sors avec ça ce soir. Ouais, mais tous les jours maintenant. Il est où le vendeur, là? Je sais pas. Il est aveugle. Ah oui. C'est... Ici, le karaoké, la chanson, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et donc, lui, par exemple, il est aveugle apparemment et il chante. Et les gens mettent des sous dans sa box. On aurait dit les Hop. trucs du Tour de France. Ouais. Hop, Bon, vas-y, je suis content de l'achat, moi. Bah, allez, on part en courant. Ouais. On lui a donné les sous. Qui nous rentre 750. Exactement. Thank you. Thank you. Oui, c'est bon. 750, et ben on est bon. On peut en profiter pour vous montrer la monnaie thaïlandaise. Avec, il me semble, c'est peut-être une connerie, il me semble que c'est les membres de la famille royale. Bon, bah voilà. Écoutez, on va finir la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran. On vous mettra la suite de celle-ci si elle est déjà sortie ou sinon une vidéo qui est en lien. Et nous on se dit à la prochaine. Bisous, bisous. Adieu. Bisous. Ciao, ciao.